ou bof, on se retrouve une fois de plus pour parler d'un nouveau film qui vient de sortir sur Netflix et c'est sorti très exactement le 1er octobre. C'est un film dramatique, un thriller dramatique avec mon gars sûr Jake Gyllenhaal et ça s'appelle The Guilty. Je sais pas si je le prononce bien, en tout cas dans le rôle principal on a mon gars sûr Jake Gyllenhaal qui est un acteur que vraiment je kiffe particulièrement. Bon alors Jake Gyllenhaal qu'on ne présente plus, je vais pas vous énumérer toute sa filmographie, mais je vais néanmoins vous parler d'un film qui m'a particulièrement marqué en 2015, ça s'appelle La Rage au ventre, c'est sorti en 2015, il avait le rôle principal et c'est ce jour-là où vraiment je me suis rendu compte de tout l'étendue de son talent. C'était juste une petite parenthèse, c'est disponible sur aucune plateforme de streaming, en tout cas à ma connaissance, je sais pas si vous aurez l'occasion de le voir, mais j'avais envie de vous faire une petite parenthèse parce que ce film m'avait vraiment marqué, je l'avais vu au cinéma à l'époque, sur les Champs-Élysées, en VO d'ailleurs, chose que je ne fais jamais mais j'avais pas le choix ce jour-là. En tout cas c'est un film qui m'avait vraiment marqué et ce jour-là j'ai compris qui était vraiment Jake Gyllenhaal. Bon aujourd'hui on est là pour parler de donc The Guilty, exclusivité Netflix qui comme je vous l'ai dit est sorti le 1er octobre, voilà. Bon alors comme d'habitude, je ne suis pas là pour vous spoiler, je vais simplement vous donner mon avis de cinéphile raffiné, je vais vous dire ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, tout ça sans vous raconter l'histoire mais je peux tout de même vous faire le pitch. Donc le synopsis en fait c'est un inspecteur relégué aux appels d'urgence qui tente de sauver une interlocutrice dans une rude journée riche en révélations et en règlements de compte. Bon alors déjà premièrement ce qu'il faut savoir comme je vous l'ai dit c'est un thriller dramatique mais surtout c'est un huis clos. Donc voilà, moi les huis clos je kiffe mais attention ça peut être casse-gueule. Un huis clos pour ceux qui l'ont pas compris c'est un film qui se passe toujours au même endroit. Donc là en l'occurrence Jake Gyllenhaal qui joue le rôle donc de cet inspecteur qui prend des appels, et ben il est du début à la fin du film dans son centre d'appel en fait. Ah oui et seconde chose à savoir aussi c'est que c'est le remake d'un film danois si je me trompe pas qui est sorti en 2018. J'ai pas eu l'occasion de voir ce film mais il a très bonne réputation, il paraît que c'est un super film, il a de très bonnes critiques. J'ai pas eu l'occasion de le voir donc mais celui-ci c'est la version américaine avec Jake Gyllenhaal et il paraît que c'est exactement à la ligne près le même film en fait, avec le même scénario, le même dialogue, tout pareil. Donc moi voilà ce film m'a plu, hein. J'ai passé un agréable moment, j'ai pas vu le temps passer. Jack toujours au top dans son rôle comme à son habitude. Donc un thriller lourd et pesant avec une bonne réalisation et des plans qui cassent la routine des dialogues, c'est important pour un huis clos. Bon alors au départ tu sais l'idée suivre un mec pendant 1h30 qui passe des appels, j'avoue que c'est pas très attirant. Enfin il passe pas les appels mais il reçoit les appels, c'est différent. Mais la qualité des dialogues, l'ambiance anxiogène et surtout le jeu d'acteur de Jake Gyllenhaal font de ce film un thriller totalement captivant. Le scénario est extrêmement bien écrit et nous réserve pas mal de surprises. Donc moi j'ai totalement kiffé mais attention les gars, hein, on parle bien d'un huis clos, un thriller dramatique, un huis clos. Hein, ne t'attends pas à plein de décors avec des explosions partout, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, moi je trouve que c'est une belle surprise et puis ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et surtout la prestation XXL de Jake Gyllenhaal, ça vraiment, moi cet acteur de toute façon je le kiffe. Moi j'ai vraiment apprécié l'ambiance de ce film qui monte crescendo jusqu'à l'acte final. Les retournements de situation, les révélations ont tenu en haleine jusqu'à la fin poteau. Je me suis laissé prendre par la tension du film, par le rythme et la tension du film. Ce film m'a mené dans son sillage, voilà, c'est ça qu'est-ce qu'il faut dire. Donc voilà, même si c'est un remake, l'émotion est présente et surtout la prestation de Jake Gyllenhaal est tout simplement à couper le souffle. Parce que poteau, Jake Gyllenhaal quand il se met à chialer, il te fait une tête, il te fait une grimace poteau. Non les gars ils sont chauds, ils sont hantés par le rôle, c'est un délire. Non en plus il a une vraie tête quand il fait des grimaces, je te jure c'est un délire. Non voilà ça change et franchement moi j'ai apprécié. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film The Guilty qui vient de sortir sur Netflix. C'est un film tout public, il n'y a aucune scène de violence ni de nudité, aucun problème de ce côté là, vous pouvez y aller tranquillement. C'est tout pour aujourd'hui, c'était mon avis de cinéphile raffiné, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails, salut.